Voix suave d'Ursula von der Leyen en train de se laver les mains. Avait-elle cette même voix suave quand elle signait, au nom de l'Union européenne bien sûr, en juillet 2022, un accord avec l'Azerbaïdjan prévoyant de passer de 12 à 20 milliards mètres cubes de gaz. L'Azerbaïdjan devient l'Union européenne devient le premier client de l'Azerbaïdjan. Très bien, très bien. Et oui, vous comprenez, on avait fait l'embargo sur le pétrole russe et le gaz russe. Il fallait bien, et surtout avant de les mettre à genoux, donc il fallait bien régler le problème. Eh bien voilà, aujourd'hui, c'est très intéressant. Il y a eu le blocus du Haut-Karabakh. Ensuite, ça y est, stratégie est claire, évidemment. Tout le monde les Arméniens quittent le Haut-Karabakh. On proteste. Catherine Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, est à Erevan en disant attention, nous allons protéger ce qu'il y a à protéger. Et puis attention, il ne faut pas que l'Arménie soit impliquée dans ce qui s'est passé là-haut. Ah oui, d'accord, il ne faut pas qu'elle soit impliquée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aucune sanction n'est brandie contre le président Sultan Aliyev, le président d'Azerbaïdjan. Non, pas du tout. Alors, on rappelle simplement que les Européens ont versé 15,6 milliards d'euros à l'Azerbaïdjan en 2022 en échange de son gaz et l'Union européenne, nous et tous les autres, vont doubler ces importations d'ici 2027. Alors, moi, la question, elle est assez simple. Je dis, très bien, écoutez, quand on a eu l'invasion de la Russie par l'Ukraine, tout le monde a protesté et à très juste titre, effectivement. Voilà, après il y a eu ce qu'il y a eu. Depuis, on suit la chose. Mais pourquoi, comparaison n'étant pas raison, mais pourquoi on n'entend pas du tout le même son de cloche? Pas de bruit d'embargo, pas de problème, pas de boycott, pas etc. Pas les entreprises françaises sont obligées de quitter l'Azerbaïdjan comme elles ont été obligées de quitter Moscou ou Saint-Pétersbourg. Non, on n'entend rien. On n'entend pas grand-chose en tout cas. Alors je ne dis pas que c'est très bien que Catherine Colonna soit à Erevan. Mais Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Et je voulais demander, moi, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des brevets ou des notes ou donner des notes, mais est-ce que ça ne vous frappe pas la différence entre la manière dont on a traité Russie-Ukraine et la manière dont on traite Azerbaïdjan au Karabakh? Il est clair que la communauté internationale a été en dessous de tout dans cette affaire du Haut-Karabakh. En 2020, il y a eu une guerre qui a été imposée aux Arméniens par l'Azerbaïdjan. Pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan a utilisé des drones assassins, des armes à sous-munitions, des bombes au phosphore blanc pour assassiner le peuple arménien. Il y a eu 5000 morts. L'Azerbaïdjan a été soutenu par la Turquie qui a envoyé immédiatement au début du conflit 80 experts militaires à Bakou pour piloter la guerre, 1200 soldats d'élite turcs sur le terrain et 2500 djihadistes syriens supplétifs de l'armée turque. Donc c'était aussi les dictatures. Monsieur Papazian, excusez-moi, ce sont des faits avérés, ce que vous dites, c'est absolument avéré. Oui, ce sont des faits avérés que j'ai répétés 1000 fois et de toute façon, la communauté internationale les a vérifiés, bien sûr. Le président de la République, Emmanuel Macron, 3 jours après le début de la guerre en 2020, a pointé l'Azerbaïdjan comme étant l'agresseur et la Turquie comme étant complice. Aujourd'hui, et ce qui se passe aujourd'hui, la solution finale envisagée par l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh se fonde effectivement sur l'inaction de la communauté internationale qui porte une lourde responsabilité dans la guerre de 2020. Elle n'a pas réagi. La communauté internationale n'a pas réagi non plus quand, pendant 9 mois, à partir du 12 décembre 2022, l'Azerbaïdjan a exercé un blocus contre les Arméniens du Haut-Karabakh, fermant la seule route qui permettait à l'Arménie d'unir le Haut-Karabakh. Rien ne passait, rien ne sortait. Et donc, l'Azerbaïdjan a voulu étouffer et affamer, en fait, les Arméniens du Haut-Karabakh. C'est une épuration ethnique à laquelle nous avons insisté. Comme vous l'avez dit, André, aujourd'hui, il n'y a plus d'Arméniens, quasiment plus, quelques centaines d'Arméniens là dans le Haut-Karabakh.
qui vont partir dans les jours qui viennent. Ce sont les derniers irréductibles. Mais l'Azerbaïdjan a terrorisé, a menacé. Le dictateur de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a affirmé qu'il chasserait les Arméniens comme des chiens. Il l'a répété, les Arméniens ont été chassés de leur territoire sur lequel ils vivaient depuis 2500 années. Ouais. Ils ont été obligés, alors c'est un crève-cœur, de quitter leur maison, les enfants ont quitté leurs écoles, ont quitté leurs camarades, leurs terres ancestrales, en réalité, ils ont tout laissé. Ils ont même, on a vu des scènes où les gens pleuraient devant les cercueils de tous ceux qui ont été tués, de tous ceux qui sont morts, parce qu'ils laissent les cercueils, ils laissent les tombes, ils s'en vont. Alors, aujourd'hui, c'est clair, la communauté internationale est en dessous de tout. Elle a été extrêmement lâche. Elle n'a pas su, effectivement... Franck Papazian, excusez-moi, à votre avis, qu'aurait-elle pu et qu'aurait-elle dû faire D'abord, elle aurait dû intervenir pendant la guerre des 44 jours, intervenir, envoyer des forces d'interposition, des forces de paix pour arrêter cette guerre. Donc, elle aurait dû faire ça. On l'a réclamé, elle ne l'a pas fait. On a alerté le président de la République Emmanuel Macron, puisque nous vivons en France, nous sommes français. Le président de la République a pris ses responsabilités, mais il n'avait pas de mandat pour envoyer des troupes. Et à un moment donné, on se dit, si la communauté internationale, l'ONU n'est pas capable de décider un mandat, est-ce qu'on doit laisser un peuple se faire assassiner en 2023 parce qu'il y a un Conseil de sécurité, il y a des membres qui ont des droits de veto? Non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on est face à une réalité, l'épuration ethnique, l'Azerbaïdjan responsable, un processus génocidaire en cours. Donc, à un moment donné, il faut que le monde se réveille, le monde prenne ses responsabilités. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Union européenne. Mais cher André Berkov, l'Union européenne est cliente de l'Azerbaïdjan. Oui. C'est l'Union européenne qui enrichit l'Azerbaïdjan. Mais j'allais vous dire, Franck Papazian, par rapport à ce que vous dites, il y a d'abord, j'en ai parlé au début, on va doubler, l'Union européenne va doubler ses importations de gaz et de pétrole depuis l'Azerbaïdjan, vous voyez, jusqu'en 2027. Est-ce que ce n'est pas ça la triste réponse? La triste réponse, elle est pire que ça, André Berkov. C'est que l'Azerbaïdjan n'a pas suffisamment de production de pétrole pour le vendre à l'Union européenne. Donc l'Azerbaïdjan achète du pétrole à la Russie. Oui. Et en fait, revend le pétrole russe à l'Union européenne. Mais tout le monde est au courant. J'ai eu cette conversation avec le président de la République, Emmanuel Macron. Tout le monde est au courant que l'Azerbaïdjan achète du gaz à la Russie pour le revendre à l'Union européenne. Premièrement, c'est la rupture de l'embargo. Premièrement, personne ne réagit. Non, mais c'est d'une hypocrisie absolue. C'est d'une hypocrisie absolue. Mais pire que ça, parce que le gaz que l'Union européenne a acheté 100 à la Russie, le même gaz russe, elle l'achète 150 à l'Azerbaïdjan. Donc l'Union européenne continue d'enrichir la Russie et enrichit également l'Azerbaïdjan. Et donc l'Union européenne, au lieu de faire comme Ursula von der Leyen, de se coucher devant l'Azerbaïdjan, la présidente de la Commission européenne, qui en signant ce contrat de gaz a dit à Ilham Aliyev que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable et respectable pour l'Europe, demande aujourd'hui que Madame von der Leyen soit désavouée. Et d'ailleurs, elle est invitée au campus de Renaissance samedi prochain. Du parti macroniste, oui. Du parti présidentiel. Il est important que les membres du parti présidentiel, les députés, les personnalités politiques interpellent Ursula von der Leyen sur ce sujet-là, parce qu'elle a des comptes à rendre, elle a du sang sur les mains, elle a du sang des Arméniens sur les mains. On verra. André Berkov, j'ai demandé, parce qu'il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, et le président de la République, Emmanuel Macron, doit pouvoir prendre des décisions. J'ai demandé l'expulsion de l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris et de tous les diplomates azerbaïdjanais. On ne peut pas garder une ambassade d'un État criminel comme l'Azerbaïdjan, ce n'est pas possible. Il faut que la France prenne ses responsabilités. Non, j'ai demandé également... Vous avez raison, Franck Papazian, mais le vrai problème, il est là, c'est qu'on a proclamé, à juste titre, enfin, chacun verra, l'embargo absolu sur le gaz et le pétrole russe, et vous savez très bien, vous l'avez dit, d'un côté, on rachète du pétrole russe raffiné par les Indiens, et de l'autre côté, on rachète, vous venez de le dire, le pétrole russe repris par les Azéris. C'est quand même très intéressant, ça, hein, vraiment.
Ça en dit long. Juste un mot. Est-ce que ceci va rejaillir sur l'Arménie en tant qu'Arménie? Parce que Catherine Colonna disait il faut que l'Arménie reste absolument, que ne soit pas liée et qu'elle ne subit pas les conséquences de ce qui s'est passé au Karabakh. À votre avis? Il est évidemment menacé. Et le président de la République azerbaïdjanais l'a dit à tellement de reprises. L'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental pour Ilham Aliyev. Toute l'Arménie, oui. Toute l'Arménie. Oui, il a dit l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Ouais. Il a pointé Yerevan, il a pointé le lac Sevan, il a pointé le sud de l'Arménie. Mais toute l'Arménie, pour Aliyev, appartient à l'Azerbaïdjan. Et donc, il a promis, écoutons ce que disent les dictateurs. Écoutons, parce que généralement, ils mettent leurs menaces à exécution, parce que de toute façon, ils ne sont pas sensibles à la négociation et au dialogue international. Et donc demain, dans le cadre du plan pan-turc, Erdogan et Aliyev, effectivement, de concert, sont capables, et c'est un vrai danger qu'il faut prendre au sérieux, d'attaquer l'Arménie et de déclarer une guerre à l'Arménie qui sera une guerre finale, en réalité. C'est la raison pour laquelle il faut inverser le rapport de force, il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, il faut menacer l'Azerbaïdjan de sanctions encore plus dures si elle envahit l'Arménie, et créer les conditions aussi pour que, à terme, les Arméniens du Haut-Karabakh puissent retourner chez eux, créer sur place un statut. Le Haut-Karabakh n'appartient pas à l'Azerbaïdjan. Il a été donné par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan. C'est 2500 ans d'appartenance arménienne. Vous verrez tous les monuments, toutes les églises, toutes les traces architecturales qui témoignent effectivement de l'appartenance arménienne. Merci Franck Papazian, merci. On va évidemment suivre cela, mais c'était important qu'on entende votre voix, celle du Conseil de coordination des organisations arméniennes, et surtout, il faut savoir, c'est le marché ou les peuples ou le marché. À un moment donné, est-ce qu'on ne fait que de la réelle politique à base d'économie, ou on fait de la grande politique à base aussi d'universalisme et d'humanité? Restez bien avec nous sur Sud Radio.